merci à tous les enfants. C'est mercredi, c'est youpi, il est midi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je vous dis 2 coups de maître en 2 participations, c'est un joli parcours qui commence pour notre maître de midi, papa de 3 enfants, marié depuis 19 ans à Hélène, Christophe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Christophe de Vona. Oui. Merci. Alors, 2 coups de maître, étonnant quand même, assez épatant. Ça va vous permettre quand même de réaliser peut-être quelques rêves. Disons que là, la priorité, c'est comme mon fils aîné Geoffrey vient juste d'avoir son permis et puis qu'il est étudiant sur la ville de Lyon maintenant. Donc on va l'aider financièrement dans ses études déjà pour passer le cap de cette première année et puis pourquoi pas pouvoir l'aider à financer l'achat d'un véhicule. Voilà. Eh bien écoutez, très très sympathique, ne changez rien, c'est très sympa. Et Zette va nous présenter nos invités du mercredi en vous souhaitant la bonne journée. Et bonne journée à vous, Jean-Luc. Bonjour. Grossissant dans l'alimentation, Chiffet est également grand compétiteur de yo-yo. S'il lance les bonnes réponses aussi efficacement que son joujou, il espère bien que l'étoile remontera directement dans ses mains. Et zou. Au revoir. Attendez, regardez Zette. Hein. Vous faites du yo-yo. Eh ouais. Je suis allé pour vous. Merci beaucoup, j'adore. Merci Chiffet, merci. Emmanuel Gendarmette arrive de Dernacueillette. Aujourd'hui, elle a pour mission de procéder à l'évacuation des autres candidats pour rester seule à la tête de notre unité d'élite. Vous venez d'où alors? C'est Haute-Corbière. Haute-Corbière, Emmanuel. Agent d'entretien, Stéphane de Cessiné en Isère est fan de Patrick Bruel. Il voudrait ne pas se casser la voix en donnant ses réponses et espère avoir rendez-vous sur les marches de la place des grands hommes de midi. Mais oui, fan de Patrick Bruel, Stéphane. Ouais, fan de Patrick Bruel. Vous chantez le Patrick Bruel. Ouais. On va voir ça dans un instant. Pour l'instant, lui, la fleur aux dents, il l'aime. Eddie Mitchell. Et oui, notre maître de midi s'appelle Christophe. 2 participations, 2 coups de maître. Moi, je dis que c'est une affaire qui roule. Christophe maîtrise son sujet et sa cagnotte par la même occasion, qui s'épanouit déjà telle la fleur de midi à 10 000 €. Les 10 000 € hier sont à se partager avec un téléspectateur qui s'est inscrit. Voici le nom du gagnant d'hier. Shifai, vous faites des trucs de dingue. Vous avez un yo-yo sur vous, non encore? J'ai le mien, ouais, de compétition. Et vous avez fait quoi comme genre de performance, Shifai? Bon, les plus grands, j'étais vice-champion du monde en 2002 en catégorie semi-pro, par exemple. Mais non. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo, là, juste vite fait, là, avec Petite, hein. Ah ouais, toute petite, allez-y. Lâchez-vous, parce que alors, moi, j'adore ça, en plus. Vite fait, Parce que moi, je le fais remonter, mais bon, c'est... Ah ouais, mais vous Et êtes alors, Borès, ça. et donc, après, c'est après- pas mal, déjà. Vous avez dit, il y a de Borès, c'est ça? Bah oui. Retournez à votre place. c'était- Non, mais je rigole. Venez, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On peut faire des trucs impressionnants. Ouais. C'est parti. Ouais. Il est toujours en action. Toujours en action. Il roule tout le temps, hein. Oui. On récupère. Pour nos téléspectateurs, parce que c'est mercredi, est-ce que vous pouvez essayer de nous apprendre quelque chose d'assez simple, de facile Bah oui, je vous apprends votre première figure, Jean-Luc. Ma première figure. Bon, faut rembobiner le yo-yo. Je d'abord. rembobine, je suis un grand rembobineur. Oui, Il y a de Borest aussi du côté du rembobinage. exactement. Alors attention, dites-moi. Donc on lance le yo très fort pour faire un dormeur. Voilà. Ça, c'est un dormeur. Ça c'est un dormeur, le yo. Je reste lance et... très fort, oui. Après, on plaque la main, là. tout On plaque la simplement. main. On vient pincer le fil en bas. Je pince le fil en bas. Voilà, on rabat le triangle. On rabat le triangle. Voilà. Ouais. Et on fait la balançoire. Regardez, je fais la balançoire aussi. C'est pas mal. Hein. Allez. Un jet. Ah oui, il y a de beaux restes. Shifai, merci infiniment. Et l'on commence dans la joie avec un coup d'enjoie. Merci de ce petit cadeau, Shifai. Je vous en prie, Jean-Luc. Bonne chance Ça à me fait vous et plaisir. bonne chance aux autres. Et merci au public, à l'excellent public. Si vous voulez faire partie de notre émission, n'hésitez pas.
Allez sur mytf1.fr. En plus, on gagne des parties, non pas de yo-yo, mais des 12 coups de midi. Tout le monde a 10 000 euros. Christophe, bonne chance. Merci. À vous aussi. À quoi on joue, Zette? Eh bien, nous jouons au moins fois avant qu'après. Alors, Christophe, question. La génisse est la femme d'un génie. Je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux. Et c'est archi faux, oui. La génisse était une vache, évidemment. Quel genre de vache? Merci. Une vache qui n'a pas velé. Merci. Shifai, dites-nous alors, ce sont des heures et des heures d'entraînement tous les jours, non? Un petit peu, oui. Ça fait 13 ans que j'en fais et en période de compétition, ça peut monter jusqu'à 8 heures de pratique par jour, par exemple. 8 heures par jour de yo-yo? C'est très sportif. Eh ben écoutez, Eh ouais. Shifai, à vous de jouer. Y a-t-il eu plus ou moins de 4 saisons de Secret Story à l'antenne à ce jour? Je pense qu'il y en a plus. Plus? Alors je vais demander au public. Le public? Et sur un air de musique de Secret Story, la réponse est plus. C'était la 5e saison. Cette année 2011, 5e saison. Ouais. Emmanuel, présentez-vous, dites-nous alors. Bonjour Jean-Luc, donc, je suis originaire des Hautes-Corbières, c'est Ouais. un tout petit village Oui, dans l'Aude. oui. Et dans mon village s'appelle Dernacueillette. Nous sommes 40 habitants et voilà, c'est. D'accord. Et qu'est-ce C'est que vous magnifique, faites? hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis jeune gendarmette. Ah d'accord. Et c'est très très sympa. Et- À Carcassonne d'ailleurs. À Carcassonne. Et ça se passe bien là ou Très pas? bien, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que... Et puis alors les copines sont là et... Ah, le fan club, Oui, oui, non mais je les vois. coachs, je me suis. Et dites-nous, quelqu'un dans la vie ou pas, Emmanuel? Non, non, non. Non, 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 non. Vous recherchez ou pas? Pas spécialement, non. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être là, Emmanuel. Emmanuel, c'est à vous. Lors d'une course à pied comptant 3 personnes, l'antépénultième arrive avant ou après le deuxième? L'antépénultième. L'antépénultième. Oui. Il arrive avant ou après le deuxième? Il arrive avant le deuxième. Avant le deuxième. C'est le premier, non? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne réponse, Emmanuel. Mais oui, vous l'avez bien compris. C'est très très sympa. Des envies dans la vie, Emmanuel? Alors les envies, c'est un projet. Donc là, ça fait 4 ans que je suis en gendarmerie et je vais me reconvertir pour ouvrir un camping avec ma sœur qui est ici dans le public. D'accord. Voilà. Et où C'est un est-ce projet, que où est-ce que vous voulez l'ouvrir? Donc idéalement, ce serait rester dans l'Aude, notre côte audoise. D'accord. Et pourquoi un camping? Parce qu'un camping regroupe un peu tout ce que nous aimons. Le milieu convivial, festif, tourisme, Oui. tout rentre en compte. Ok. Eh bien, écoutez, ça reste ouvert tout cela. Steph, parlez-nous de vous alors. Moi j'ai 38 ans, j'habite Cessiné dans l'Isère, à côté de Grenoble, Oui. et je suis agent d'entretien dans des copropriétés. Ok. Et vous aimez Patrick Bruel? Ouais, j'adore Patrick Bruel. Eh ben, on va écouter ça tout à l'heure, hein. Ouais, Avec y a pas de plaisir. souci. En attendant, voici votre question avant d'être célèbre. Jennifer Lopez, alias Gillo, travaillait dans un cabinet juridique. Vrai ou faux? Je dirais faux. Vous diriez faux. Ouais. La réponse est... Et non, c'était vrai. Jennifer Lopez. Eh oui, avant son succès, elle partageait son temps entre le métier de notaire, qu'elle exerce dans un cabinet juridique, et des cours et des spectacles de danse dans des boîtes de nuit de Manhattan. C'était très clivé, quoi. Mais donc, ça lui a réussi. Vous étiez au courant, Emmanuel, de ça ou pas? Non, 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 je l'apprends. Bien, vous l'avez... Et si je vous dis fan de, vous me dites fan de qui? Avant de Mathieu Chédid. Ah, Mathieu Chédid. Et à chaque fois que vous dites quelque chose, il y a les 3 qui sont... Mathieu Chédid et Stéphane, malheureusement, vous passez à l'orange sur un air de Jennifer Lopez. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu Eh ben, Stéphane. mi mirada. Eh ben, Borraste toda nuestra historia con tu rabia. mais Stéphane, mais ça suffit. Tanto amor. Rentrez tout de suite à la caserne, vous. Emmanuel, hop, hop, hop. Permiso para Non mais... romperme
Et attention, attention, Christophe, nous allons parler rugby. Le rugby, l'école de la vie, bien sûr, avec un G, le rugby. Il est interdit de toucher la balle avec les pieds, c'est vrai ou c'est faux? Au rugby, C'est faux. c'est faux, on peut la toucher les pieds? On peut. C'est vrai que c'est faux, c'est très bien. Oui, Christophe, mais oui. Chifai, à vous, en moyenne, par sa respiration et sa transpiration, une personne rejette-t-elle plus ou moins d'un demi-litre d'eau par jour dans l'air ambiant? Vous me dites. Personnellement, je pense que c'est plus. Plus, personnellement, réponse est... Plus, c'est une bonne réponse. Dites-nous. On peut rejeter jusqu'à 1,5 litre dans l'atmosphère voilà, d'eau par la transpiration, la respiration. Ah oui, on rejette 1,5 litre d'eau. Il a dû vous arriver quand même des choses assez extraordinaires, non? En compétition de yo-yo. Ou alors en yo-yo tout court, hein? Bah justement, je pense notamment à mon ancienne patronne. Là, pendant une soirée un peu arrosée, j'ai essayé de faire une démo de yo-yo Ouais, et le fil s'est cassé. ouais. Et le yo-yo est passé à moins d'1 centimètre de sa tête. Donc Ah oui, oui, ça doit toujours, ça doit être très dangereux. quand voilà, même. c'est bien pour s'afficher au travail, après le lendemain, etc. Bien, bien. Vous restez au vert. Emmanuel, le couteau suisse a-t-il été inventé avant ou après le petit suisse? Ha ha ha! Avant. Avant! Avant ou après? La réponse est après! Après, le couteau suisse, c'est de quelle année? Alors c'est dans l'année 1884, à la demande de l'armée suisse pour équiper les soldats, alors que le petit suisse, c'est vers 1850. C'est une recette normande qui a été améliorée par un ouvrier d'origine suisse. Ah oui, ah oh, bah c'est pas bien ça alors. Parce que vous passez, Emmanuel, à l'orange. Quelle est la chanson de M, Mathieu Chédid, que vous préférez sur tout son répertoire? Oh, tout, ouais, je dis M, Machistador, c'est... D'accord. Voilà. Et vous l'avez vu souvent en concert? Non, on a dû faire 3 ou 4 concerts avec ma soeur, Oui. mais les 2 au Zénith à Toulouse, on a eu la chance de monter sur scène avec lui et... Ah c'est oui, parce qu'il aime unique, bien hein. faire participer le public. Ah ouais, hein. il est très généreux avec son public et on le remercie. On se Bien. régale. Eh bien écoutez, pour vous, un peu de M vous fera plaisir, j'en suis persuadé. Ah, Et tout puis à c'est fait. vraiment un chic type. Mathieu Chédid. Je suis un machistador. Je crois qu'elle m'a donné. Non, il n'y a pas d'énorme. Regardez Stéphane, fan de Bruel. Accompagné dans la vie, vous Stéphane? Eh oui, accompagné. Très bien, des enfants ou pas? Oui, 4. 4 enfants. Eh, Stéphane, 4 enfants. Ben moi, je dis chapeau bas, monsieur Stéphane. Et c'est très bien. Bravo à vous, Stéphane. Voici votre question. Le premier prix Nobel de la paix attribué pour la lutte contre l'apartheid a été décerné à Nelson Mandela. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Stéphane, la réponse est faux. Et alors là, question vers Maïzette. Et oui, Jean-Luc, en fait, Nelson Mandela a bien reçu un prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l'apartheid, mais ça n'était pas le premier. Le premier a été reçu en 84 par Desmond Tutu. Nelson, lui, reçoit le sien en 93. Vous l'appelez déjà Nelson? Oui. Je ne savais pas. Stéphane, deuxième erreur, malheureusement, c'est le rouge. Et alors là, qui dit rouge dit duel. Trois possibilités s'offrent à vous. Oh, elle est belle, elle est accompagnée de ces 3 piles électriques. Si vous êtes perdu, c'est plus que du 220 volts. Ce sont 660 volts qui seront là à vous arracher les yeux. Aïe, aïe, aïe. Ou alors, si toutefois vous décidez de rencontrer Chifai en duel, il va vous assommer d'un coup de yo-yo. Il a été vice-champion du monde et il a de beaux restes. Les restes de Chifai sont connus dans le monde entier. Ou alors là, si toutefois vous choisissez d'affronter Christophe, ces 3 enfants seront pas contents, vous imaginez bien. Ils s'entraînent avec lui tous les midis, depuis que l'émission a commencé. Stéphane, qui choisissez-vous d'affronter?
Alors, j'ai peur des yo-yo. J'ai peur du maître de midi. Je vais me confronter à Emmanuel. Regardez les fils électriques. Ouais, malgré les 660 volts. Et pour l'instant, il y a de l'électricité dans l'air entre l'Isère et Bernaccueillette. Emmanuel, vous avez le choix entre deux thèmes. Enjol, hiver. Enjol, hiver. J'ai choisi hiver, Jean-Luc. L'hiver est à nos portes. Alors en hiver, l'on voit le flocon, la crevasse, la stalactite, la cascade de glace. Quel mot signifie en grec écoulement goutte à goutte? Je penserais plus vers les stalactites. Déduction. Le stalactite. Stéphane, est-ce que vous auriez opté pour la même réponse? Ouais, je pense que j'aurais dit stalactite aussi. Emmanuel, la réponse est... Bonne réponse! Oui! Vous subtilisez la cagnotte de Stéphane, notre ami de l'Isère, qui va nous chanter un petit air de Bruel. Je vous écoute, Stéphane. Alors, qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? Merci, Stéphane. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci, Embrassez vos 4 enfants. Oui, ça sera Et fait. personnellement, je vous offre une petite soirée à déguster à deux, vous verrez. Eh ben, c'est Vous gentil. la choisirez, cette soirée, dans un petit coffret. Soirée gourmet. Merci à vous. Merci bien. Merci à vous, c'était très sympa. Et bravo Emmanuel, pas besoin de goutte à goutte pour faire grimper votre cagnotte à 20 000 €. Christophe et Chifai restent juste derrière vous à 10 000 €. Après le goutte à goutte et le coupe par coupe. Essayons de retrouver notre sérieux un tantinet pour partir à Clermont-Ferrand et à la fois à Lille. Et oui, si vous voulez venir jouer avec nous, les 12 coups de midi organisent de grandes sélections vendredi 2 et samedi 3 décembre à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Lille. Inscrivez-vous et inscrivez vos amis au 01 55 84 90 96 ou bien allez sur mytf1.fr. Merci, vous l'avez super bien dit. Si vous étiez un animal, vous seriez... Un chat. Ah! Pourquoi? Oh, mais c'est trop bien la vie de chat. Mhm. On ronronne, on se laisse câliner, on fait que manger, on dort. Ah oui, c'est bon ça, Oh, c'est c'est bon. bon le chat. Si vous étiez un animal, Emmanuel, vous seriez... Comme les êtes, le chat, c'est pour ça que je rigole. Emmanuel, mon ami. Et alors? J'ai 3 chats et chacun a son caractère et sa particularité très spéciale. C'est-à-dire? Alors, on a un aîné, 14 ans, tous les jours il fait l'amour sur les peluches. Voilà. Mais non, comment il s'appelle? Fifou. Fifou, 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 Fifou. Et Fifou, c'est tous les jours? Ah, tous les jours. Et alors comment Plusieurs ça? fois par jour, Jean-Luc. Non. Mais vous lui enlevez pas la peluche au bout d'un moment? Ah, on lui lave, mais il y en a 2. Dès qu'elle a la machine, il est pas bien. Il est... Ok. Chifai, si vous étiez un animal, vous seriez? Moi, je pensais plutôt à un insecte, le scarabée. Pourquoi le scarabée? Parce que dans la mythologie égyptienne, c'est l'animal qui a créé le monde. Et, je crois que c'est un peu moi, en fait, quoi. Ouh là 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 là, dis donc, Chifai, Prétentieux, Chifai. Oh là là, vous savez, Christophe, ça rigole pas, hein? Je vois ça, ouais. Attention à votre étoile, il connaît tout sur le scarabée, le petit Chifai. Ouais, je me méfie. Et vous, Christophe, alors? Moi, ce serait plutôt le lion, donc c'est mon signe astrologique. Et puis, c'est un animal que j'aime beaucoup. Alors, pas pour son côté actif, hein, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître objectivement que c'est la lionne qui fait tout le boulot pour lui. Mais, mais voilà, donc visuellement, avec la crinière, j'aime bien les beaux lions. Voilà. Bien, bonne chance à vous. Question: quel personnage est un chien de bande dessinée? Nous avons Ace, Cador, Pifou, Cubitus, Crypto, Géluon, Einstein. Quel personnage est un chien de bande dessinée? J'ai bien dit de bande dessinée. Christophe, à vous. Cubitus. Cubitus, aucun problème. Le chien créé par Dupas.
Chifai. Guéluron pour moi. Guéluron, Gottlieb, bonne réponse. Belle culture, Chifai, excellent, excellent. Emmanuel. Pifou. Pifou, pas de souci, oui. Il est né en 1958, Pifou, créé par Roger Mass. T'étais dans Pif. Oh Il y avait oui, Pif c'était et trop bien. Pifou. Oui. Hein? Oui. Il se disait glop et pas glop. Mais c'est pourtant vrai, globe, globe et Ah pas oui. globe, pas globe. Mais attendez, mais évidemment. Globe, globe, Christophe. Oui, globe, globe. Einstein. Einstein est un chien de bande dessinée. Non. Ah, ça vous parlait pas, Ace, non? Non, les 3 autres ne me parlaient pas. Donc, Cador, Binet les bidochons, Cador, non, les Non. bidochons. Einstein, c'était quel chien, Z? Ah ben c'est le chien du doc, de Retour vers le futur. C'est un super chien, mais il est pas de BD. Ah ouais, avec The Power of Love. Et Crypto, le chien de... Crypto, c'est le chien de Superman dans les comics. Et c'est pas très bon pour vous, Christophe, parce que notre maître de midi, après 3 participations, passe direct à l'orange et c'est pas bien, parce qu'en plus, on va recommencer avec vous, Christophe. Ouh là 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 là, attention, destination, la Corse. Messieurs, madame, quelle ville est située en Corse? Porto Vecchio, Oristano, Boniface, Calvi, Popriano, Borgo, Zonzo. Christophe, à vous. je veux dire Calvi. Calvi, c'est au nord. Oui, bonjour à tous nos amis de Calvi. Chifai, Je dis Porto Vecchio. Porto Vecchio, Corse du Sud. Oui. Emmanuel, Bonifacio. Boniface. Oui. Christophe, Propriano. Propriano. Oui. Bonjour à Propriano. Chifai, Je vais dire Borgo. Borgo. Et dans la liste, pas de problème. Oui, Chifai, c'est au nord-est. Emmanuel, Oristano. 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 Malheureusement, Emmanuel, ce n'était pas la bonne réponse. Oristano est en Sardaigne. Zonz est au nord de Porto Vecchio. Malheureusement, vous passez aussi à l'orange et c'est vous qui allez commencer. On va parler de film, 7e art. Emmanuel, dans quel film a joué Johnny Depp? Arizona Dream, Pirates des Caraïbes, Ed Wood, Édouard aux mains d'argent. Nous avons également Sleepy Hollow, Donnie Brasco, Dracula. Emmanuel, à vous! Pirates des Caraïbes. Eh ben évidemment, 4 volets. Ben évidemment. Christophe, Je dirais Edward Zoman Argent. Édouard aux moines d'argent, Tim Burton, oui! En 1990. Chifai, On enchaîne sur Sleepy Hollow. bonne réponse! Film de Tim Burton aussi en 2000. Emmanuel, Arizona Dream. mais oui, bien sûr. Film d'Emir Kusturica en 93. Rappelez-vous Arizona Dream. In the death car, we're alive. In the death car. Christophe, attention, aucune erreur. On s'amuse, mais vous êtes à l'orange, pas d'erreur. Dans quel film a joué Johnny Depp? Ed Wood. Ed Wood. Ed dans ma liste. Et encore un film de Tim Burton en 1994. Vous êtes le seul à être au vert, Chifai. Il faut que ça dure, il faut que ça continue, dites-nous. On va espérer. Denis Brasco. Denis Brasco, avec Je ne sais plus.
très grands acteurs. Réponse. Mais oui, Chief-Eye. C'était avec Al Pacino. Alors que Dracula, Dracula, c'est un film de Coppola dans lequel il n'a pas joué avec Keanu Reeves, Winona Ryder, mais pas lui. eh bien écoutez, tout va très très bien, tout se passe pour le mieux. On fait un petit tour d'étoiles et l'on revient avec vous, Emmanuel. Ah, quelle personnalité correctement associée à son accessoire vestimentaire emblématique. Nous avons Michel Polnareff, lunettes. Jean-Paul Gaultier, marinière. Michael Jackson, gants en strass. Monsieur Derek, Jean-François, bonnet rouge. Cool Chain, casquette. Karl Lagerfeld, faux col. Daniel Gérard, chapeau. Emmanuel, à vous. Michel Polnareff et ses lunettes. Bien évidemment, lunettes noires, monture blanche. Bonne réponse. Christophe, à vous. Daniel Gérard et son chapeau. Aucun problème, mais oui. Depuis 1969, avec la barbe. Sur les roses de tes joues, au bout du cœur, on engage les épines. Marilou, Marilyn. Et donc, c'est là, il fallait là. Parce que Daniel Gérard, il y a Marilyn, Marilyn, Marilou. Mais Daniel Gérard, c'était ça. Reviens donc ici, petit Gonzales. Oui. Oh, c'est maman qui te dit ça. Sinon, tu ne connais pas. Lui, il n'insistera pas. Chifaille. Si tu n'as point Ça fini va. tes leçons, ça fera du bruit à la maison. On est détendu. Alors, réponse maintenant. Notre regretté Michael Jackson avec ses grands strass. Bonne réponse. Oui. Et les gants en strass ont été vendus à 192 000 $ aux enchères. Ouais, Le gant. c'est le voilà, gants en strass. 192 000 $ le gant. Ouais, c'est beaucoup. Eh ben. Emmanuel. Le célèbre Jean-Paul Gaultier, c'est marinière. Pas de soucis. Oui. Oui. Depuis 1983, c'est la collection Top Boy. Évidemment, évidemment. Christophe, aucune erreur n'est permise. Cool Chain, sa casquette. Cool Chain, sa casquette. La casquette de Cool Chain. Réponse. Ah là là là. Jean-François Derek. Oui, mais j'avais peur que ce soit associé au commandant Cousteau et que ce soit un piège. ouais. Oh là 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 là, Jean-François Derek. Et Lagerfeld avec son grand col. Et pareil, le catogan pour Lagerfeld, donc c'est... Ouh là là, vous allez chercher midi à 14h alors que midi est à midi chez nous au 12 coups. Ouh, Christophe, vous êtes habillé en rouge. Et vous êtes dans le rouge. Là, attention à la stratégie. Parce que tout de suite, maintenant, Christophe, il va falloir choisir un de vos deux adversaires en duel. Chifaille d'un côté, vice-champion du monde de yo-yo. De l'autre, si toutefois vous la choisissez, c'est toute la ville de Derna-Cueillette. Avec combien d'habitants, Emmanuel? 40. 40 habitants quand je dis une ville. Je devrais dire une capitale. C'est ma capitale. Christophe, qui choisissez-vous? Je vais choisir Emmanuel. Alors tout à l'heure nous avions Enjol hiver. Enjol hiver. L'hiver n'est pas encore là, mais il est déjà passé puisque le thème fut pris. Et maintenant, votre destin ne vous appartient plus, Christophe. Nous allons partir en Enjol. Nous découvrons 4 photos. Nous avons la conciergerie. Château Gaillard. La Bastille. Le Fort Boyard. Parmi ces 4,
Suite au scandale de la Tour de Nesle, dans quel geôle célèbre fut enfermée la reine Marguerite de Bourgogne? Je n'ai pas trop d'idées, mais je pencherai plus vers le château Gaillard. Château Gaillard. Est-ce que vous allez décimer notre maître de midi? La réponse, regardons-la maintenant, est... Château Gaillard! Vous décimez notre Christophe! Les copines, la sœur sont vraiment ravies. Je suis désolé pour Christophe qui a fait un joli parcours. Et c'est le jeu, c'est notre émission qui veut ça. 30 000 € pour Emmanuel. Ouh. Christophe, c'était un plaisir. C'est vrai que troisième émission, deux émissions, 2 coups de maître, mais vous repartez quand même avec à votre compteur 10 000 € qui vont vous faire du bien pour Merci. la famille, pour ces Merci. études, Merci pour beaucoup. votre fils, pour vous aider. Je pense que c'est bienvenu. Et puis, Merci beaucoup. bien sûr, vous souhaitez bon courage pour votre recherche Merci d'emploi. beaucoup, Jean-Luc. C'était super. Mesdames Merci. et messieurs, Au Christophe revoir. était là et on lui offre un lecteur DVD Blu-ray 3D. Merci à l'ami Christophe et nous allons avoir un nouveau maître de midi dans un instant. Qui d'Emmanuel ou de Chifai, pardon, va s'emparer de la fameuse étoile? Alors je vous la subtilise, Chifai, parce qu'elle n'est pas encore gagnée et Emmanuel a 30 000 € à son compteur. Eh, Emmanuel, ça c'est fort, hein? Là, c'est la grosse pression, c'est la pression. Attention, 60 secondes pour vous, Emmanuel, 60 secondes pour vous, Chifai. Chifai, est-ce que vous êtes prêts? Je suis. Et je dis... Top! Qu'est-ce qui peut être normand à table et d'air en avion? Je passe. Le trou! Quel membre du lézard repousse quand il est arraché? La queue. Eh ben oui. Emmanuel, prête? Prête, Jean-Luc? Top! Quel péché capital donne son titre à une chanson de Johnny signée Jean-Jacques Goldman? Amour? L'envie. Que signifie la lettre P dans le sigle code PIN? Puce? Personnel. Dans quel film Eva Green joue-t-elle une James Bond girl? James Bond? Casino Royale. Qu'est-ce qu'une ondée? Passe? Une averse. L'éducation sentimentale est un roman de Gustave... Flaubert? Oui. Allez, on respire tranquillement, Chifai et Emmanuel, que nous retrouvons juste après ceci, histoire de respirer. Elle a le sourire, elle peut l'avoir, elle a 30 000 € à son compteur. Emmanuel de Derna-Cueillette dans l'Aude. Elle a décimé notre maître de midi en répondant bien. C'est très très bien, vous avez gagné 2 duels et puis vous avez décimé quand même notre Christophe qui est dans le public et que l'on peut applaudir parce qu'il avait fait 2 coups de maître en 2 participations. Il est reparti avec 10 000 € et puis on a un vice-champion du monde de yo-yo qui tient bien la barre. Chifai, est-ce que ça va? Ça va. C'est à vous de jouer. Je dis... Top, quel homme politique italien a donné son nom au machiavélisme? Je passe. Machiavel. Quelle langue parle un lusophone? Je passe. Le portugais. Quelle ligne partage un cercle en 2 parties égales? L'équateur. Le diamètre. Quel sport pratiquait Joe DiMaggio, l'un des maris de Marilyn Monroe? Boxeur. Baseball. Quelle île est associée à Futuna? Wallis. Ça va, vous? Je perds un peu mes moyens, là. Ouais. Je vous sens pas trop concentré. Emmanuel, est-ce que vous êtes prête? Prête, Jean-Luc? Allez-y. Top, en 1982, quel célèbre designer a relooké les appartements privés de François Mitterrand à l'Élysée? Christian Lacroix? Stark, Philippe Stark. Sous quel pseudo est plus connue Bertha Pappenheim, la première patiente en psychanalyse de Freud? Passe? Anna O. Lequel des 5 sens n'est pas utilisé lors d'un blind test? Le goût? La vue. En 1997, dans quel film Kim Basinger campe un rôle de femme fatale auprès de Kevin Spacey? Passe? Elle est Confidential. En 2007, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Dernier Roi d'Écosse? Forrest Whitaker.
Chifai devient maître de midi. Vice-champion du monde de yo-yo. Désolé pour Emmanuel, qui va repartir quand même avec effectivement un très joli cadeau, une soirée gastronomique. Embrassez le sud-ouest pour moi. Allez rejoindre votre sœur. Merci. Et je vais vous embrasser si toutefois. Parce que moi j'embrasse les gens avant de partir, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je trouve que c'est plus convivial, vous voyez. Et puis alors, Merci bonne chance beaucoup. pour le camping. Écoutez, merci beaucoup. Vous Et, savez aller. eh ben écoutez, c'est très bien. Elle a fait un très joli voyage. Merci. Et j'espère que Chifai va en faire un également. Un beau voyage à 10 000 € à se partager avec vous. Première question, Chifai. Est-ce qu'on est concentré? Un peu mieux. Détendez-vous. Comment appelle-t-on la technique de ventilation artificielle pratiquée par les sauveteurs? Nous avons le bouche à oreille, le bouche à bouche ou le bouche à l'autre. De bouche à bouche, Jean-Luc. L'autre était la bouche d'égout. C'est une bonne réponse, mais oui. Ça se passe bien, on garde les 10 000 €, une case s'envole sur l'étoile mystérieuse. Question suivante, quel animal est le mérinos? Un mouton. Une chèvre. L'autre. Un mouton. L'autre était un chien. Le mouton est la bonne réponse. Derrière vous, un mérinos. Tout sur le mérinos grâce à Zetos. Alors, c'est un mouton de race espagnole. Au départ, il est originaire d'Afrique du Nord. Ah, il est espagnol! Si, Je ne savais pas! il a été importé en France au XVIIIe siècle. Et la toison des mérinos, elle est épaisse. Et la laine, elle est très fine. Ouais. On garde les 10 000 €, une case s'envole. Question suivante. Dans quel dessin animé apparaît le personnage de Sangoku? Soit Goldorak, soit Albator, soit l'autre. Choisir l'autre. Vous avez une idée? Dragon Ball. Bonne réponse, oui! Une case s'envole et les 10 000 € sont toujours intacts pour vous et quelqu'un qui appelle et qui envoie des SMS, évidemment, car vous partagez cette somme avec un téléspectateur, comme à l'accoutumée. Question suivante, avec quoi enveloppe-t-on un morceau de viande quand on le barde? Du lard, de la pâte, l'autre. Je vais dire du lard. Derrière l'autre, il y avait de la moutarde. Le lard est une bonne réponse. Alors, Chifai, moi je trouve que c'est très bien pour un téléspectateur parce que tous les jours, tout le monde se régale. Hier, il y a eu un coup de maître réalisé par Christophe, bon, qui est maintenant dans le public. Avant-hier, il y a eu un coup de maître réalisé également par Christophe. Aujourd'hui, peut-être, troisième coup de maître consécutif pour un téléspectateur. Appelez maintenant pour 10 000 €. Il y a également les SMS qui sont à votre disposition. C'est un tirage au sort. Vous avez votre chance. Dans un mois, c'est Noël. Quel acteur, à votre avis, est metteur en scène français? Acteur et metteur en scène français, Chifai. Est également le fondateur du Festival d'Avignon. Jean Piat. Jean Villard. Jean l'autre. Jean Villard. Il y a 10 000 €. Je sais. Derrière Jean l'autre, il y a un Louis. Louis Jouvet.
acteur et metteur en scène français, fondateur du Festival d'Avignon, est Jean Vilar. Merci. Mais bravo à vous, vous le méritez. Vous en êtes super bien sorti, Chiffal. Plutôt, ouais. Mais oui, Vraiment non, mais- content, mais j'attendais ça- pas du tout. Eh ben, c'est très très bien. Chiffal, vous faites bénéficier de 5 000 € à un téléspectateur. Oui, vous appelez, envoyez le mot midi au 7 13 13, appelez au 36 80. 5 000 € pour vous, c'est sûr. Ce sera aujourd'hui pour l'un d'entre vous. Et qui plus est, aux joies, un cadeau aujourd'hui à midi. Retrouvez votre route même quand il n'y en a plus grâce à cet incroyable GPS de randonnée d'une valeur de 349 €. Quand il n'y a plus de route, on en retrouve encore. Quand il n'y a plus de route, il y en a encore. Ça, c'est génial. Alors, cette étoile, cette hot, Alors, cette hot contient un home cinéma 3D, une tablette tactile, un caméscope haute définition, un écran LED 140 cm, un Énorme. réfrigérateur américain, une machine à espresso, un collier or et diamant, un piano de cuisson et bien sûr, la voiture. valeur de l'étoile mystérieuse. Bien, très grosse valeur, 22 296 €. J'aime bien quand vous faites ouh. Et maintenant, les 12 ouh vont retentir. Hier, on a proposé Cadmerade. On avait proposé Daniel Auteuil. Il y a eu Charles Aznavour. Il y a eu Jamel Debbouze aussi. Et aujourd'hui, vous me dites Laurent Fabius. Je sais pas. Laurent Fabius. Ouais. Est-ce Laurent Fabius? Réponse, le public des comptes. Si là, il y a Laurent Fabius, là, admettons à côté du cheval, ce moment-là. On sait jamais. Non, mais quand même, sympathique parce que 10 000 € et on se retrouve demain. Ah oui, on se revoit. Allez chercher votre trophée tout là-haut, il est vôtre. Et rappelons que la cagnotte de Chifaï se monte à 5 000 €. Appelez, appelez. Il y a 5 000 € pour vous au 36 80. Appelez maintenant, vous pouvez le faire encore. Dépêchez-vous, envoyez le mot midi au 7 13 13. Merci à ma Z, car moi, je suis fan de Z. Ah, c'est trop chou. Je suis fan de vous. Et à demain. À demain. Bien sûr, vous pouvez continuer de jouer aux 12 coups de midi sur mytf1.fr.